L'odeur du pain brûlé monta comme un présage le jour où Georgia Bartlett comprit que son propre père venait de l'enfermer de l'extérieur en glissant la clé dans sa poche. Et si la prison n'avait ni barreaux ni chaînes, mais des murs couverts de farine et la colère d'un homme, à 22 ans, Georgia se retrouva captive dans la boulangerie familiale, piégée entre les fours encore chauds et la fureur de Thomas Bartlett, maître absolu de la petite échoppe de Virginia City. Rehook. Restez jusqu'au bout, car un inconnu va franchir cette porte verrouillée et lui proposer l'impensable. Avant de continuer, dites-moi en commentaire depuis quel pays et quelle ville vous regardez cette histoire. Je veux voir jusqu'où cette chevauchée nous mène. Si vous aimez les récits du Far West, où le courage naît dans les endroits les plus sombres, abonnez-vous maintenant et accompagnez-moi jusqu'à la décision qui changera tout. Le soleil montait lentement au-dessus de Virginia City, projetant des ombres tranchantes sur la rue poussiéreuse où mineurs et cowboys passaient sans lever les yeux vers la vitrine de la boulangerie. Ils savaient, ils voyaient les Eskimos, et pourtant, personne n'intervenait. 3 ans plus tôt, la mère de Georgia était morte, usée par les cris et les coups. Aujourd'hui, la pommette de Georgia pulsait encore sous l'impact de la gifle reçue la veille. Elle avait simplement souri trop gentiment à un client. Un jeune homme qui avait complimenté ses brioches à la cannelle. Son père avait attendu la fermeture pour lui rappeler, du revers de la main, qu'elle lui appartenait, qu'aucun homme ne l'emmènerait jamais, qu'elle était sa propriété. La clochette tinta soudainement. Georgia se retourna, le cœur affolé. La porte était verrouillée. Comment quelqu'un pouvait-il entrer? Puis elle le vit. Un homme grand, large d'épaules, refermant doucement la porte derrière lui. Il portait des bottes couvertes de poussière, un jean usé, une chemise fatiguée par le soleil. Son chapeau jetait une ombre sur un visage anguleux, tanné par le vent. Lorsqu'il leva les yeux, elle rencontra un regard couleur whisky. La porte arrière était ouverte, dit-il d'une voix grave. J'ai vu de la fumée, personne au comptoir. J'ai pensé qu'il y avait un problème. Elle avala difficilement. Je vais bien. La boutique n'est pas encore ouverte. Il l'observa longuement. Son regard nota la rougeur autour de ses yeux, la tension dans ses épaules, la trace violacée sur sa joue. Je m'appelle Marcus Hammond. Je passe de ranch en ranch depuis quelques années. On m'a dit que votre pain était le meilleur du comté. C'est vrai, répondit-elle avec une fierté fragile. Ma mère m'a tout appris avant de mourir. Ses traits s'adoucirent. Je suis désolé. Perdre un parent laisse un vide que rien ne comble. Le ton suggérait qu'il parlait d'expérience. Que puis-je vous servir, Monsieur Hammond? Marcus. Il s'approcha prudemment. Je prendrai ce que vous recommandez et vous pourriez me dire qui vous a fait ça. La franchise la déstabilisa. Personne ici ne posait jamais la question. Je suis tombé contre le poing de quelqu'un. Silence. Son père. Il posa son chapeau sur le comptoir, mâchoire serrée. Depuis combien de temps? Toute ma vie, le mot lui échappa. Après la mort de ma mère, c'est devenu pire. Il dit que j'aurais dû la sauver. Il dit qu'aucun homme ne voudra d'une femme abîmée comme moi. Le silence pesa. Tu dois partir, dit Marcus. Elle laissa échapper un rire sec. Et aller où? Je n'ai pas un centime. La boulangerie, la maison, l'argent, tout est à lui. Il me retrouverait. Il me ramènerait. Marcus resta immobile, puis prononça 3 mots qui suspendirent le temps. Épouse-moi. Le panier de petits pains tomba au sol. Quoi, épouse-moi? Aujourd'hui, si possible. Une fois ma femme, tu seras sous ma protection. Il n'aura plus aucun droit sur toi. C'est de la folie. Tu ne me connais pas. Si les mariages se font pour survivre, des unions rapides avant un départ vers l'Ouest, des accords pratiques, ce ne serait pas la chose la plus étrange que cette ville ait vue. Il marqua une pause. J'en sais assez. Je sais que tu es prisonnière. Je sais que tu souffres. Je sais que tu mérites mieux. Elle sentit ses jambes céder. Pourquoi ferais-tu ça? Qui gagnes-tu? Je suis fatigué d'être seul. Depuis que mes parents sont morts du choléra dans le Missouri, je n'ai plus de foyer. Peut-être suis-je égoïste, mais l'idée de bâtir quelque chose avec quelqu'un me parle. Nous prendrions notre temps, je ne forcerai rien. Si rien ne naît, au moins tu seras libre et en sécurité. La cloche d'entrée tinta violemment. La voix de son père éclata derrière la porte. « Georgia, ouvre immédiatement! » Marcus parla calmement.
J'ai verrouillé derrière moi, et la porte arrière aussi. J'ai pensé que tu aurais besoin d'intimité. Le visage de Thomas Bartlett apparut à la fenêtre, rouge de rage. Qui est-ce, homme? Ouvre ou je te jure que... Les jambes de Georgia tremblaient. Mais pour la première fois, sa peur se transforma en décision. Elle regarda Marcus Hammond, cet inconnu entré dans sa cage avec une clé invisible, et elle fit le choix le plus terrifiant et le plus libérateur de sa vie. Oui, murmura-t-elle, je t'épouserai. Un éclat de soulagement traversa les yeux de Marcus. Prends ce dont tu as besoin. Et vous, depuis quel pays suivez-vous cette histoire? Écrivez-le en commentaire. Si vous voulez découvrir ce qui arrive lorsque la porte s'ouvrira et que Thomas Bartlett comprendra qu'il vient de perdre le contrôle, il est dans historique contrôle. Abonnez-vous dès maintenant et restez avec moi. Car parfois, dans le Far West, la liberté commence par un simple oui. Tout ce qui est important pour toi. Nous partons tout de suite. Je n'ai rien, dit Georgia, et elle réalisa que c'était vrai. Tout ce qui se trouvait dans la boulangerie, tout ce qui se trouvait dans la maison au-dessus appartenait à son père. La bague de mariage de sa mère avait été vendue il y a des années. Ses vêtements étaient usés et rapiécés. Elle ne possédait rien d'autre que les bleus sur sa peau et des cicatrices dans son cœur. Alors nous partons comme nous sommes. Marcus se dirigea vers la porte arrière, puis s'arrêta. À moins que tu n'aies quelque chose à lui dire avant. Georgia regarda le visage de son père à la fenêtre, l'homme qui l'avait terrorisé pendant 22 ans, qui avait battu sa mère jusqu'à briser son esprit puis son corps, qui lui avait volé toute chance de bonheur ou de normalité dans sa vie. Elle pensa à tout ce qu'elle pourrait lui dire, toutes les accusations qu'elle pouvait lui lancer, toute la douleur qu'elle pouvait lui renvoyer au visage. Au lieu de cela, elle lui tourna le dos et se dirigea vers Marcus Hammond et l'avenir qu'il lui offrait. Ils se glissèrent par la porte arrière, tandis que les cris de Thomas Bartlett résonnaient dans la rue. Marcus la guida à travers un dédale de ruelles et de rues secondaires, sa main ferme mais douce sur son coude, la guidant loin de la seule vie qu'elle ait jamais connue. Virginia City s'étendait autour d'eux dans toute sa splendeur rude, une ville en plein essor, bâtie sur l'argent et les rêves. La ruée vers l'argent avait attiré des milliers de personnes ici, dans le territoire du Nevada, transformant ce qui était autrefois un désert vide en une ville animée, perchée sur le flanc du mont Davidson. « Où allons-nous » demanda Georgia lorsqu'ils débouchèrent dans une rue qu'elle ne reconnaissait pas. « Le pasteur Reynolds, » répondit Marcus, « c'est un homme bien. Il ne pose pas trop de questions. Il a marié un de mes amis l'année dernière dans des circonstances similaires. Il fera ce qu'il faut pour nous. » Le pasteur Reynolds s'avéra être un homme aimable d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard doux, dont les yeux se plissaient au coin lorsqu'il souriait. Il vivait dans une petite maison derrière l'église méthodiste et écouta leur histoire avec la patience acquise par quelqu'un qui avait entendu de nombreux récits désespérés au cours de ses années de ministère. « C'est ce que vous voulez ?» demanda-t-il directement à Georgia. « Personne ne vous y oblige. » « C'est mon choix, » répondit Georgia avec fermeté. « Je choisis la liberté, » acquiesça le pasteur Reynolds. « Alors rendons cela légal et contraignant. Vous aurez toutefois besoin de témoins. Je ne peux pas célébrer un mariage sans témoins appropriés. Je vais chercher les Henderson, dit sa femme depuis le seuil de la porte où elle avait écouté. Martha Reynolds était une femme corpulente aux yeux bienveillants et à l'épaule fleurie. Ils habitent à côté et nous doivent une faveur. 15 minutes plus tard, Georgia se retrouva dans le salon du Reverend, Marcus Hammond à ses côtés et deux voisins âgés comme témoins de l'échange des vœux. Les mots lui semblaient irréels, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Mais lorsque Marcus prit sa main dans la sienne, la chaleur de sa paume colleuse contre la sienne la ramenait à la réalité. Moi, Marcus James Hammond, je te prends, Georgia Rose Bartlett, pour épouse légitime. Moi, Georgia Rose Bartlett, je te prends, Marcus James Hammond, comme mon époux légitime. Pas d'échange d'alliances, pas de robes sophistiquées ni de fêtes, juste deux personnes se faisant des promesses dans un salon poussiéreux, tandis que le soleil du Nevada tapait dehors. Mais lorsque le pasteur Reynolds les déclara mari et femme, Georgia sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un relâchement des chaînes qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle en avait oublié leur existence. « Vous aurez besoin du certificat de mariage, » dit Martha Reynolds de manière pragmatique. Thomas Bartlett contestera cela. « Crois-moi, il invoquera la coercition ou l'irrégularité.
Tu auras besoin de preuves que tout a été fait dans les règles et en toute légalité. Elle a raison, dit Marcus. Nous devrions quitter Virginia City aujourd'hui. Partir dans un endroit où ton père ne pourra pas nous retrouver facilement. J'ai un ranch, dit soudain Georgia, se souvenant. Ou plutôt, j'aurais dû avoir. Le père de ma mère lui a laissé un terrain près de Carson City à sa mort. Mon père a dit qu'il l'avait vendu, mais j'ai trouvé des papiers cachés dans les affaires de ma mère après son décès. L'acte est toujours à son nom, il n'a jamais été transféré. En tant que seule héritière, il devrait me revenir. Marcus haussa un sourcil. Ton père ne sait pas que tu as ces papiers. Il ne sait même pas que je suis au courant pour le ranch. Maman m'en a parlé une fois quand j'étais jeune. Elle m'a fait promettre de m'en souvenir. Elle disait que c'était une assurance au cas où les choses tourneraient mal. Elle avait l'intention de m'emmener là-bas pour fuir, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. George eut la gorge serrée par un vieux chagrin. Je crois qu'elle avait cessé de croire que la fuite était possible. Mais toi, tu y croyais, dit Marcus doucement. Tu as gardé son secret toutes ces années. Les papiers sont cachés dans la boulangerie, dans une boîte en fer derrière la brique descellée près du four. Il faudrait y retourner, alors c'est ce que nous ferons. Marcus se tourna vers le pasteur Reynolds. Pouvez-vous nous accorder une heure? Si Thomas Bartlett vient vous demander où nous sommes, vous ne nous avez pas vus. Le pasteur prit un air grave. Je ne mentirai pas, mon garçon, mais je ne donnerai pas non plus d'informations de mon propre chef. Faites ce qu'il faut pour protéger votre femme. Votre femme. Ces mots firent frissonner Georgia. Elle était désormais la femme de quelqu'un. Elle appartenait à Marcus Hammond, aux yeux de la loi et de Dieu, mais d'une certaine manière, debout à côté de ce cowboy calme, au regard assuré et aux mains douces, elle ne se sentait pas possédée. Elle se sentait protégée. C'était une distinction qui faisait toute la différence. Ils attendirent le crépuscule pour retourner à la boulangerie. Les rues de Virginia City s'animèrent à la tombée de la nuit. Les mineurs et les cowboys sortaient des saloons et des salles de jeu, leurs rires et leurs cris leur servant de couverture. Marcus garda Georgia près de lui tandis qu'il se déplaçait dans l'ombre, la main posée sur le pistolet à sa hanche d'une manière qui suggérait qu'il savait s'en servir. La boulangerie était sombre et silencieuse. La porte d'entrée était ouverte. Les charnières cassées témoignaient de la rage de Thomas Bartlett. À l'intérieur, la boutique avait été détruite. Des pains gisaient écrasés sur le sol, des bols à mélanger étaient brisés contre les murs. De la farine était répandue comme de la neige sur toutes les surfaces. Le cœur de George se serra à la vue de l'espace de travail de sa mère ainsi saccagé. « Vite, murmura Marcus, prends ce que tu es venu chercher. » Georgia se fraya un chemin à travers les décombres jusqu'au four en briques, qui avait toujours été le cœur de la boulangerie, d'aussi loin qu'elle se souvienne. Ses doigts trouvèrent la brique lâche exactement là où elle avait toujours été. Elle la retira et passa la main dans l'espace creux derrière, refermant sa main sur la boîte qui contenait l'héritage secret de sa mère. « Je l'ai, » murmura-t-elle. Une planche craqua au-dessus de sa tête. Quelqu'un se trouvait dans les pièces d'habitation au-dessus de la boutique. Georgia se figea, croisant le regard de Marcus dans la pénombre. Il posa un doigt sur ses lèvres et sortit son arme, d'un geste fluide et habile qui trahissait son expérience. Ils se dirigèrent vers la porte arrière avec une lenteur agonisante, posant chaque pas avec précaution pour éviter les débris éparpillés sur le sol. Georgia. La voix de son père descendit les escaliers, pâteuse à cause de l'alcool. Georgia, c'est toi. Viens ici, ma fille. Nous devons parler de ton comportement aujourd'hui. Ils se glissèrent par la porte arrière et dans la ruelle derrière. Marcus ne rangea son arme qu'une fois qu'ils furent à 3 pâtés de maison, et même alors, il continua à jeter des coups d'œil par-dessus son épaule jusqu'à ce qu'ils atteignent l'écurie où il avait apparemment laissé son cheval ce matin-là. « Un seul cheval? » demanda Georgia. « Nous le partagerons jusqu'à ce que nous en trouvions un autre. » Marcus demanda. « Tu as déjà monté à cheval? » Non. Georgia n'avait jamais été autorisée à quitter Virginia City. Elle n'avait pratiquement jamais quitté la boulangerie, sauf pour aller acheter des provisions sous étroite surveillance. « C'est facile. Tu monteras devant moi. » Marcus fit sortir un beau cheval alezan de son box et commença à le sceller avec des gestes efficaces. « C'est Copper. Il est stable et fiable. Il nous mènera là où nous devons aller. » En quelques minutes, Georgia se retrouva hissée sur le dos du cheval comme si elle ne pesait rien. Marcus se hissa derrière elle, passant ses bras autour d'elle pour la maintenir.
Elle se raidit à sa proximité, à la sensation d'être encerclée par lui, mais sa voix à son oreille la rassura. Je te tiens. Détends-toi et suis les mouvements du cheval. Nous avons un long trajet devant nous. Ils quittèrent Virginia City alors que la lune se levait sur le mont Davidson, projetant une lumière argentée sur le paysage désertique. Georgia n'était jamais sortie des limites de la ville, et l'immensité du territoire du Nevada s'étendait devant elle comme une promesse. L'air avait une odeur différente ici, plus pure en quelque sorte, sans la fumée, la poussière et le désespoir de la ville minière. Parle-moi de ce ranch, dit Marcus, alors que Copper se mettait au petit galop. Georgia ouvrit la boîte et sortit les papiers à la lumière de la lune. Il s'appelle Willow Creek Ranch. C'est un domaine de 200 acres avec des droits sur l'eau à environ 15 miles de Carson City. L'acte de propriété indique qu'il y a une maison et une grange, mais je ne sais pas dans quel état elle se trouve. Le père de maman était éleveur. Il exploitait une petite ferme là-bas jusqu'à sa mort en 1872. C'était il y a 10 ans. La propriété est peut-être complètement délabrée à présent. Ou bien elle pourrait devenir notre nouvelle maison, dit Marcus. Quoi qu'il en soit, c'est un terrain. C'est plus que ce que la plupart des gens ont. Nous pouvons y construire quelque chose, en faire ce que nous voulons. Les pronoms « nous » et « notre » leur semblaient étrangers, mais pas inappropriés. Georgia avait passé tellement de temps à penser en termes de « moi » et « moi seul » contre le monde que l'idée d'un partenariat était presque bouleversante. Ils chevauchèrent toute la nuit, s'arrêtant seulement brièvement pour reposer le cheval et se dégourdir les jambes. Marcus partagea du jerky et des biscuits durs qu'il avait dans ses sacoches, s'excusant pour ce maigre repas. Georgia mangea avec gratitude, réalisant qu'elle n'avait pas pris de vrai repas depuis la veille. Son père avait encore oublié de lui donner à manger, trop absorbé par ses propres griefs pour se souvenir que sa fille avait besoin de se nourrir. « Parle-moi de toi, dit Georgia alors qu'il se préparait à remonter à cheval. Je connais ton nom et je sais que tu as perdu tes parents. Mais c'est à peu près tout. Si nous devons nous marier, je devrais probablement en savoir plus. » Marcus s'appuya contre le flanc de Copper, le visage pensif à la lumière des étoiles. « Il n'y a pas grand-chose à dire, vraiment. J'ai 27 ans, je suis né et j'ai grandi dans le Missouri. Mon père était fermier et j'étais le plus jeune de 4 garçons. Lorsque la chaleur a frappé en 77, elle a emporté mes parents et 2 de mes frères en moins d'1 semaine. Mon frère aîné, Samuel, a vendu la ferme et a déménagé à l'Est pour vivre avec la sœur de notre mère. Je ne supportais pas l'idée de la vie urbaine, alors je suis parti vers l'Ouest. Il vous manque, votre frère? On s'écrit de temps en temps. Il a une femme et des enfants maintenant, un travail respectable dans une banque. Une belle vie, mais qui ne me conviendrait pas. Marcus aida Georgia à remonter sur Copper. Ses mains la soutenaient. J'aime les grands espaces ici. J'aime savoir qu'un homme peut réussir grâce à son travail acharné et à sa détermination. La frontière se moque bien de vos origines. Elle ne s'intéresse qu'à votre destination. Ils atteignirent la périphérie de Carson City alors que l'aube peignait le ciel de nuances roses et dorées. La capitale territoriale était plus petite que Virginia City, mais mieux établie, avec des rues et des bâtiments gouvernementaux dignes de ce nom. Marcus guida Copper vers un hôtel près du centre-ville et aida Georgia à descendre de selle. « Nous allons prendre une chambre et nous reposer, dit-il. Ensuite, nous trouverons le bureau des terres et réglerons l'acte de propriété de votre ranch. Après cela, nous aurons besoin de provisions avant de partir pour Willow Creek. » Le réceptionniste de l'hôtel les regarda tour à tour, remarquant l'apparence débraillée de George et son absence de bagages, ainsi que la main protectrice que Marcus gardait sur son dos. Mais le certificat de mariage produisit l'effet escompté et ils montèrent bientôt les escaliers vers une chambre modeste avec un lit simple. Georgia s'arrêta sur le seuil, prenant soudain conscience des implications. Marcus sembla lire dans ses pensées. « Je dormirai par terre, dit-il doucement. Tu peux prendre le lit. Tu es épuisé et j'ai déjà dormi dans des endroits pires que le sol d'un hôtel. Marcus, tu n'as pas à faire ça. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous allons prendre notre temps. Je ne vais pas te pousser à faire quelque chose que tu n'es pas prête à faire. » Il posa ses sacoches dans un coin et commença à sortir un sac de couchage. « Repose-toi, Georgia. Tu es en sécurité ici. » Ces mots, aussi simples fussent-ils, la bouleversèrent. Georgia grimpa sur le lit, tout habillée,
et tira les draps propres autour d'elle comme une armure. Et elle regarda Marcus s'installer sur le sol avec son sac de couchage, lui ôter ses bottes, son chapeau et son ceinturon avec une efficacité rodée. En quelques minutes, sa respiration se régularisa au rythme du sommeil, mais Georgia resta éveillée longtemps, fixant le plafond et essayant de digérer tout ce qui s'était passé en l'espace d'une seule journée. Ce matin-là, elle était prisonnière dans la boulangerie de son père. À présent, elle était une femme mariée à un cow-boy et propriétaire d'un ranch qu'elle n'avait jamais vu. Cela ressemblait à un rêve, fragile et éphémère, quelque chose qui pourrait s'effondrer au lever du soleil. Elle avait dû finir par s'endormir, car lorsqu'elle reprit conscience, la lumière filtrait à travers la fenêtre et Marcus la secouait doucement par l'épaule. « Désolé de te réveiller, mais il est presque midi. Nous devrions nous mettre en route si nous voulons tout régler aujourd'hui. » Georgia s'assit, désorientée et raide. Son visage la lançait à l'endroit où son père l'avait frappé et son corps était endolori par les heures passées à cheval. Mais sous l'inconfort physique se cachait quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle mit un moment à identifier. De l'espoir. Ils prirent leur petit déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel. Un repas simple composé d'œufs, de bacon et de pain frais que Georgia savoura bouchée après bouchée. Marcus l'observait de ses yeux couleur whisky, un petit sourire au coin de la bouche. « Quoi? » demanda Georgia, soudainement gênée. « Tu aimes manger? » dit-il. « Tu aimes vraiment ça? »« J'aime ça. J'ai grandi dans une boulangerie. La nourriture a toujours été importante pour moi. » Georgia marqua une pause. « Ma mère disait que le pain était l'amour rendu visible, que chaque miche que nous cuisions apportait notre attention et notre amour au monde. Mon père trouvait cela absurde, mais j'y ai toujours cru. Votre mère semblait être une femme sage. Elle l'était et elle était triste. J'aurais aimé pouvoir la sauver. » La vieille culpabilité remonta, familière et lourde. Marcus tendit le bras par-dessus la table et couvrit sa main de la sienne. « D'après ce que vous m'avez dit, vous n'auriez pas pu empêcher la mort de votre mère. Parfois, les gens s'épuisent, surtout lorsqu'ils ont souffert trop longtemps. Ce n'est pas votre faute, Georgia. C'est la faute de la personne qui leur a fait du mal. » Le bureau foncier était un bâtiment étouffant rempli de cartes et de classeurs. Le greffier, un homme nerveux aux doigts tachés d'encre, examina soigneusement l'acte tandis que Georgia retenait son souffle. Finalement, il leva les yeux. « C'est légitime. La propriété est abandonnée depuis la mort de William Bartlett en 1872. Il y a cependant des arriérés d'impôts, une somme assez importante en fait. 10 ans d'arriérés. » Le cœur de Georgia se serra. « Combien? » Le greffier fit quelques calculs. 300 $. Cela aurait tout aussi bien pu être 3000 $. Georgia n'avait pas d'argent. Elle regarda Marcus, s'attendant à voir de la déception ou de la frustration. Au lieu de cela, il se contenta d'acquiescer. « Je peux m'en occuper, dit-il. »« Marcus, non, c'est trop. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne me l'as pas demandé. C'est moi qui te le propose. » Il sortit un portefeuille en cuir usé de sa poche et commença à compter les billets. « J'ai économisé pendant 5 ans en travaillant dans tous les ranchs que je pouvais trouver, en mettant chaque centime de côté. J'économisais pour acheter un jour mon propre terrain. Eh bien, maintenant je l'ai. Nous l'avons. »« Mais c'était ton rêve, » protesta Georgia. « Ton argent? » Marcus tendit l'argent au greffier et se tourna vers Georgia avec une certitude absolue dans le regard. « Mon rêve était d'avoir un endroit où me sentir chez moi. Tu me l'offres. C'est notre terrain maintenant, Georgia. À nous deux. » Ça vaut chaque centime. L'acte fut transféré. Les papiers furent signés et tamponnés. Et soudain, Georgia possédait quelque chose. Pour la première fois de sa vie, elle possédait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Marcus James Hammond était inscrit comme son mari sur les documents, leurs noms liés par l'encre noire officielle. Ils passèrent l'après-midi à acheter des provisions. Marcus semblait savoir exactement ce dont ils auraient besoin pour la vie au ranch, des outils, des semences, des denrées alimentaires de base, des couvertures, du matériel de cuisine. Georgia ajouta de la farine, du sucre et de la levure. Elle imaginait déjà le pain qu'elle cuirait dans la cuisine qui les attendait à Willow Creek. « Tu vas vraiment recommencer à faire du pain? » demanda Marcus alors qu'il chargeait les provisions dans un chariot qu'il avait acheté avec une jument robuste pour le tirer. « C'est ce que je sais faire, » répondit Georgia.
Ce pourquoi je suis doué, et puis, le pain est le pain. Il se moque des circonstances de sa création. Il a juste besoin des bons ingrédients, d'attention et de temps pour lever. Marcus l'observa un instant, puis dit doucement, tu vas t'épanouir toi aussi, Georgia. Loin de ton père, avec du temps et de l'attention, tu vas devenir exactement celle que tu es censée être. Le trajet jusqu'à Willow Creek les emmena au sud-est de Carson City, à travers des collines vallonnées parsemées de sauges et de genévriers. Le paysage était rude mais magnifique, avec ses couleurs douces et son ciel infini. Marcus conduisait le chariot tandis que Georgia était assise à côté de lui, Copper attaché derrière et trottant joyeusement. Là, dit Marcus en montrant une brèche dans les collines où des peupliers verts et luxuriants contrastaient avec les tons bruns et gris du désert. Le ranch Willow Creek apparut devant eux comme dans un rêve. La maison était petite mais solide, construite en rondins bruts avec une cheminée en pierre s'élevant à une extrémité. La grange était plus grande, usée par les intempéries mais toujours debout, avec un corral qui avait besoin d'être réparé. Et tout cela était traversé par le ruisseau lui-même, un ruban d'eau précieuse qui expliquait comment quoi que ce soit pouvait pousser dans cette terre aride. Georgia descendit du chariot, les jambes tremblantes. La maison était envahie par les mauvaises herbes, les fenêtres étaient sombres, couvertes de poussière et de toiles d'araignée, mais elle était intacte. Elle était réelle. Elle était à elle. Qu'en penses-tu? Demanda Marcus en venant se placer à côté d'elle. Je pense que ma mère serait heureuse, répondit Georgia, les larmes coulant sur son visage. Je pense qu'elle serait tellement heureuse que j'ai réussi à venir ici, que je me sois échappé. Marcus la prit dans ses bras sans lui demander la permission, et Georgia se laissa embrasser. Elle pressa son visage contre sa poitrine et sanglota, libérant des années de douleur, de peur et de chagrin. Il se tenait solide comme une montagne, une main caressant lentement son dos en cercle, tandis qu'elle s'effondrait et se reconstruisait. Lorsque les larmes se calmèrent enfin, George s'écarta et s'essuya le visage. « Je suis désolé. Je ne m'excuse généralement pas. Tu as mérité chacune de ces larmes. » Marcus écarta une mèche de cheveux de son visage d'un geste doux. « Allez, allons voir ce que nous avons à l'intérieur. » La maison était un désastre, pleine de poussière, de nids d'animaux et d'années de négligence. Mais la structure était solide. Une grande pièce servait de cuisine et de salon, avec une chambre à coucher sur un côté et un petit loft accessible par une échelle. Le mobilier était basique, mais utilisable une fois nettoyé. La cuisinière avait besoin d'être réparée, mais c'était possible. Ils passèrent le reste de la journée à nettoyer, à évacuer les débris, à laver les vitres et à balayer les sols jusqu'à ce que les bras de George lui fassent mal et que son dos hurle de douleur. Mais c'était une bonne douleur, une douleur productive. La douleur de construire quelque chose plutôt que de subir quelque chose. Au coucher du soleil, Marcus alluma un feu dans la cuisinière de Georgia et déballe. Ils mangèrent un repas simple composé de haricots, de bacon et de pain acheté à Carson City, assis sur les marches du porche, regardant la dernière lueur disparaître du ciel. « Demain, nous devrons évaluer la grange et le corral, dit Marcus. Déterminer quel bétail nous pouvons élever. Quelques bovins, c'est sûr, peut-être des poulets, une vache laitière si nous pouvons nous en occuper. Nous aurons besoin d'un jardin, ajouta Georgia, des légumes pour passer l'hiver, et je veux planter des herbes aromatiques, du romarin, du thym et de la sauge, des choses qui rendront le pain spécial. Marcus sourit devant son enthousiasme. Ça me semble être un bon plan. Nous construirons ce ranch ensemble, jour après jour. Cette nuit-là, ils préparèrent leur lit de part et d'autre de la pièce principale. George prit la chambre, tandis que Marcus insista pour dormir près du feu. Avant de se séparer, Marcus lui prit la main. « Je sais que tout va très vite, dit-il. Je sais que nous sommes pratiquement des étrangers. Mais je veux que tu saches que je suis heureux que tu sois là, Georgia. Heureux que tu m'aies fait suffisamment confiance pour tenter cette chance. Moi aussi, je suis contente, répondit Georgia avec sincérité. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pouvoir respirer. Les jours qui suivirent s'écoulèrent au rythme du travail acharné et des petites découvertes. Marcus se révéla très habile de ses mains, capable de réparer tout ce qui était cassé, des poteaux de clôture au toit qui fuyaient. Il travaillait du lever au coucher du soleil,
souvent jusqu'à l'épuisement, animé par sa détermination à faire prospérer le ranch Willow Creek. Georgia se consacra corps et âme à la création d'un foyer. Elle frotta toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles brillent, cousit des rideaux à partir de tissus achetés à Carson City, planta un jardin dans la terre fertile près du ruisseau et fit de la pâtisserie. Chaque jour, sans faute, elle mélangeait la pâte, la pétrissait, la façonnait et la cuisait jusqu'à ce que la maison sente constamment le pain frais. Tu vas nous te faire grossir, dit Marcus un soir, en mordant dans un petit pain encore chaud sorti du four, les yeux fermés de plaisir. C'est incroyable, Georgia. Meilleur que tout ce que j'ai jamais goûté. C'est la recette de ma mère, dit Georgia en le regardant manger avec une satisfaction profonde. Je t'ai dit que le pain était l'amour rendu visible. Au fil des semaines, ils apprirent à connaître leur rythme et leurs habitudes respectives. Marcus était calme le matin, ayant besoin d'un café avant de pouvoir discuter. Georgia chantait pendant qu'elle travaillait, reprenant les vieux hymnes que sa mère lui avait appris. Marcus était ordonné au point d'en être maniaque, tout était à sa place. Georgia était plus désordonnée, laissant des traces de farine et de pâte derrière elle, mais ils s'accordaient bien, leurs différences se complétant plutôt que de s'opposer. Le calme constant de Marcus équilibrait l'énergie nerveuse de Georgia. Sa chaleur et sa loquacité le sortaient de son silence. Ils travaillaient côte à côte pendant la journée et s'asseyaient ensemble sous le porche le soir, discutant de leurs projets, de leurs rêves et de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Un mois après leur arrivée à Willow Creek, Marcus revint de Carson City avec des provisions et des nouvelles. En ville, on parlait d'un homme qui posait des questions. Thomas Bartlett cherchait sa fille, affirmant qu'elle avait été kidnappée par un vagabond. George sentit son sang se glacer. « Il nous a trouvés. »« Pas encore. Je ne lui ai pas donné notre véritable emplacement, mais les habitants de Carson City connaissent désormais l'existence de ce ranch. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne fassent le rapprochement. » Marcus posa les sacs de provisions et se tourna vers elle. « Nous devons décider comment gérer cette situation, Georgia. Fuyons-nous à nouveau? Essayons-nous de garder une longueur d'avance sur lui? Ou tenons-nous bon? » Georgia pensa à sa mère qui n'avait jamais trouvé le courage de se battre, qui avait enduré jusqu'à ce que l'endurance la tue. Elle pensa à l'acte en son nom, à la maison qu'elle construisait, à la vie qu'elle créait à partir de rien. Et elle pensa à Marcus, cet homme bon qui lui avait tout donné sans rien demander en retour. « Nous tenons bon, dit-elle fermement. C'est ma terre, ma maison. Je ne le laisserai pas me les prendre. » Marcus acquiesça, une lueur de fierté dans les yeux. « Alors nous l'affronterons ensemble le moment venu. » Le moment arriva plus tôt que prévu. 3 jours plus tard, Georgia était dans le jardin, en train d'arracher des mauvaises herbes, lorsqu'elle entendit le bruit de sabots qui s'approchait. Elle leva les yeux et vit son père chevaucher vers le ranch sur un cheval emprunté, le visage déformé par la rage, même de loin. « Georgia, rugit-il. Georgia, sors immédiatement. » Marcus sortit de la grange et se plaça entre Thomas Bartlett et le jardin où Georgia restait figée. « Ça suffit, cria-t-il. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. » Thomas descendit de cheval en titubant légèrement. Il était ivre. Georgia comprit qu'il avait bu pour se donner du courage. « Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de voir ma fille. Elle appartient à sa famille. »« Elle est avec sa famille, » répondit calmement Marcus. « Elle est avec son mari sur des terres qui lui appartiennent. Vous devez partir, Monsieur Bartlett. »« Son mari, » cracha Thomas, comme s'il s'agissait d'un juron. « Tu penses qu'un bout de papier fait de toi son mari? Tu penses que tu peux simplement voler la fille d'un homme et prétendre que c'est légal? » Georgia retrouva sa voix, retrouva son courage. Elle se leva du jardin et alla se placer à côté de Marcus. « Il ne m'a pas volé. J'ai choisi de partir. J'ai choisi de l'épouser. Et je ne reviendrai jamais à Virginia City. Je ne reviendrai jamais vers toi. » Le visage de Thomas devint violet. « Petite sorcière ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi, t'avoir donné un toit, de quoi te nourrir. C'est ainsi que tu me remercies. Tu m'as battu, dit Georgia, prononçant chaque mot avec soin. Tu m'as terrorisé. Tu as tué ma mère avec ta cruauté et tu allais finir par me tuer aussi. Marcus m'a sauvé la vie en m'offrant une issue et je l'ai saisie. Ce n'est pas du vol, c'est un sauvetage. Tu es ma fille, ma propriété. Je suis une femme adulte avec un certificat de mariage légal et un titre de propriété de cette terre à mon nom. Aux yeux de la loi, je suis libre de toi.
Georgia s'avança, tremblante mais déterminée. Rentre chez toi, père. Retourne à Virginia City et oublie que tu as jamais eu de fille, car j'en ai assez d'être ta victime. Thomas se précipita en avant, la main levée pour frapper. Mais Marcus fut plus rapide. Il attrapa le poignet de l'homme plus âgé dans une prise de fer et le tordit, le forçant à se mettre à genoux. Touche-la encore une fois, et ce sera la dernière chose que tu feras, dit Marcus d'une voix mortellement calme. Je suis un homme patient, mais j'ai mes limites. Tu les as atteintes. Il relâcha Thomas d'une poussée qui l'envoya rouler dans la poussière. Thomas se releva précipitamment, les yeux exorbités, regardant tour à tour Georgia et Marcus comme un animal pris au piège, cherchant une issue. Ce n'est pas fini, grogna-t-il. Je trouverai un moyen de te faire payer cette humiliation. C'est fini, dit Georgia. C'est fini depuis le jour où je suis parti. Tu ne voulais tout simplement pas l'accepter. Ils le regardèrent de monter sur son cheval et s'éloigner, le dos raide de rage. Georgia attendit qu'il soit hors de vue avant que ses jambes ne se dérobent sous elle. Marcus la rattrapa et la déposa doucement sur le sol. Tu as réussi, murmura-t-il dans ses cheveux. Tu lui as tenu tête. Tu as été si courageuse, Georgia. J'étais terrifié. Elle admit que le courage n'était pas l'absence de peur. C'était agir malgré la peur. Et tu l'as fait magnifiquement. Ils restèrent assis là, dans la poussière, pendant un long moment, enlacés, tandis que l'adrénaline s'estompait et que la réalité reprenait ses droits. Georgia se rendit compte qu'elle pleurait à nouveau. Mais ses larmes étaient indifférentes, plus pures en quelque sorte, comme si elles emportaient les derniers vestiges de l'emprise de son père sur elle. Ce soir-là, après un dîner tranquille, Georgia s'est retrouvée incapable de dormir. Allongée dans sa chambre, elle écoutait les bruits de la maison qui s'apaisaient, Marcus qui se déplaçait silencieusement dans la pièce principale. Finalement, elle s'est levée et s'est dirigée vers l'endroit où il était assis près du feu qui s'éteignait, fixant les braises. « Je n'arrive pas à dormir non plus », a-t-il demandé sans se retourner. « J'ai trop de choses en tête. » Georgia s'est assise à côté de lui, serrant son châle contre elle pour se protéger de la fraîcheur de la nuit. « Marcus, pourquoi m'as-tu vraiment demandé de t'épouser? » La vérité, c'est au point. Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis il dit, « Quand je suis entré dans cette boulangerie et que je t'ai vu, que j'ai vu l'échymose sur ton visage et la peur dans tes yeux, je me suis vu. Pas les circonstances, mais le sentiment. Ce sentiment d'être piégé, désespéré, de ne pas avoir le contrôle de sa propre vie. Mais tu as quitté la maison par choix. Après la mort de ma famille, oui. Mais avant cela, j'étais coincé. Mon père avait des projets pour moi, des attentes. J'étais censé reprendre la ferme, épouser une fille d'une propriété voisine, vivre et mourir à moins de 8 de l'endroit où j'étais né. J'aimais mon père, mais je ne voulais pas de cette vie. Quand la chaleur est arrivée, une partie de moi a été soulagée. Je me sentais extrêmement coupable, mais soulagé. Il l'a enfin regardé, ses yeux reflétant la lumière du feu. Quand je t'ai vu, j'ai vu une chance de donner à quelqu'un d'autre la liberté que j'avais trouvée, d'aider quelqu'un à échapper à son piège, comme la mort m'avait accidentellement aidé à échapper au mien. Ça semble terrible, n'est-ce pas? Non, a répondu Georgia doucement. Cela semble honnête. Je me suis dit que c'était pratique, que j'avais besoin d'une femme de toute façon, autant que ce soit une femme qui avait autant besoin de moi que j'avais besoin d'elle. Mais la vérité, c'est que dès que je t'ai vu, quelque chose a changé dans ma poitrine, comme si je t'avais attendu sans le savoir. Il se tourna vers elle. Je sais qu'il est trop tôt pour dire cela. Je sais que nous nous connaissons à peine, mais je suis en train de tomber amoureux de toi, Georgia. Je le suis depuis le premier jour et j'avais besoin que tu le saches pour que tu comprennes que ce n'est pas seulement de la charité ou de la commodité. Pas pour moi. George eut le souffle coupé. Elle regarda cet homme qui lui avait tout donné, qui ne demandait rien en retour, qui travaillait jusqu'à l'épuisement pour leur construire une vie ensemble. Elle pensa à la sécurité qu'elle ressentait avec lui, à la facilité avec laquelle elle pouvait rire en sa présence, à la joie qui lui remplissait le cœur lorsqu'elle le voyait rentrer des champs chaque soir. « Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, murmura-t-elle. Je ne savais pas qu'il était possible de ressentir cela pour quelqu'un. Je ne savais pas que l'amour pouvait être doux et patient plutôt que violent et exigeant. Tu m'as appris cela, Marcus. Tu m'as montré à quoi ressemble le véritable amour. » Il tendit lentement la main,
lui laissant le temps de s'éloigner, et prit son visage entre ses mains rugueuses. « Je peux t'embrasser? » « Oui, souffla Georgia. « S'il te plaît, oui. » Le baiser fut doux et prudent, une question posée et une réponse donnée. Les lèvres de Marcus étaient douces contre les siennes, bougeantes avec une tendresse qui fit monter de nouvelles larmes à ses yeux. Quand ils se séparèrent enfin, Georgia souriait. « C'était mon premier baiser, admit-elle. » Marcus écarquilla les yeux. « Vraiment, mon père ne m'a jamais laissé m'approcher des hommes. Et je n'ai jamais voulu que quelqu'un me touche après avoir vu ce que ses caresses faisaient à ma mère. » Elle passa ses doigts le long de la mâchoire de Marcus. « Mais je veux que tu me touches. Je veux tout avec toi. Nous avons le temps, dit Marcus. Tout le temps du monde. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. » Mais Georgia en avait assez d'attendre, assez de laisser la peur dicter ses choix. Qu'elle se pencha et l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, mettant tout ce qu'elle ressentait dans la pression de ses lèvres contre les siennes. Marcus émit un son grave et la serra contre lui, une main emmêlée dans ses cheveux, l'autre posée sur son dos. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Marcus posa son front contre le sien. « Georgia, tu es sûr de toi? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Il se leva et lui tendit la main. « Alors viens avec moi. » Ils firent l'amour lentement dans la chambre que Georgia occupait seule. Marcus prit soin de s'assurer qu'elle se sente en sécurité et chérie. Il embrassa chaque ecchymose, chaque cicatrice, chaque endroit où la violence de son père l'avait marqué, comme s'il pouvait guérir les blessures avec sa tendresse. Et lorsqu'ils finirent par s'unir, Georgia sentit quelque chose de fondamental changer en elle. C'était cela, l'amour, ce partage, cette confiance, cette belle vulnérabilité. Après, ils restèrent enlacés dans le lit étroit, les doigts de Marcus dessinant des motifs aléatoires sur son épaule nue. « Je t'aime, murmura-t-il, ma belle et courageuse épouse. »« Je t'aime, répondit Georgia, ces mots lui semblant encore nouveaux et précieux sur sa langue. « Mon gentil et merveilleux mari. » Les saisons passèrent et le ranch Willow Creek prospéra grâce à leurs efforts combinés. Marcus ramena 3 vaches et un taureau d'une vente de dispersion, marquant le début de leur troupeau. Le jardin de George regorgeait de légumes et son pain devint légendaire parmi leurs quelques voisins. Elle commença à vendre des pains à Carson City, ses talents de boulangère lui rapportant enfin un revenu qu'elle pouvait gérer à sa guise. Ils travaillèrent dur et rirent souvent, se construisant une vie qui semblait de plus en plus solide. Marcus se révéla doué pour la menuiserie et ajouta une véritable chambre à coucher à la maison afin qu'il puisse agrandir la pièce principale. Georgia apprit à monter à cheval, surmontant sa peur des chevaux grâce aux instructions patientes de Marcus. Ils devinrent des partenaires au sens propre du terme, chacun soutenant les rêves et les ambitions de l'autre. Mais l'ombre de Thomas Bartlett planait toujours. Des informations provenant de Virginia City indiquaient qu'il était devenu de plus en plus instable, dépensant les bénéfices de la boulangerie en alcool et faisant fuir les clients par son comportement erratique. Georgia se sentait en partie responsable de cette situation, comme si son déclin était en quelque sorte de sa faute. Marcus lui rappelait toujours que son père avait choisi sa propre voie, tout comme elle avait choisi la sienne. L'hiver fut rude cette année-là dans le Nevada. La neige recouvrait les montagnes environnantes et le givre transformait chaque matin la prairie en un tapis argenté. Georgia et Marcus passaient de longues soirées au coin du feu. Marcus lisait à haute voix des livres qu'ils avaient achetés à Carson City, tandis que Georgia confectionnait une courte pointe, assemblant des morceaux de tissu pour créer quelque chose de beau et de fonctionnel. « Je crois que je suis enceinte, » dit Georgia un soir de février, les mots sortant sans préambule. Marcus leva les yeux de son livre, le visage figé entre la surprise et la joie. « Tu penses ou tu sais? J'ai 2 mois de retard et je suis malade tous les matins depuis 1 semaine. Et j'ai mal au sein. » Georgia posa son ouvrage. « Je suis enceinte, Marcus. Nous allons avoir un bébé. » Il posa le livre avec précaution, comme s'il craignait qu'un mouvement brusque ne brise ce moment. Puis il s'approcha d'elle et s'agenouilla devant elle, ses mains recouvrant les siennes. « Un bébé !» répéta-t-il, la voix teintée d'émerveillement. « Nous allons être parents. Es-tu heureuse ?» demanda Georgia, soudain incertaine. « Heureuse ?» Marcus rit, sa voix pleine d'émotion. « Georgia, je suis terrifié et ravi, et tellement amoureux de toi que je peux à peine le supporter. Nous allons fonder une famille, une vraie famille. »
Il la serra dans ses bras et ils restèrent enlacés, tandis que l'avenir s'ouvrait devant eux de manière nouvelle et miraculeuse. Un bébé, leur bébé. La preuve vivante que quelque chose de beau pouvait naître de la douleur. Que l'amour pouvait créer la vie, même dans le désert aride du Nevada. La grossesse fut plus difficile que Georgia ne l'avait prévu. Les nausées matinales la tourmentèrent pendant des mois, la laissant épuisée et affaiblie. Marcus prit en charge une plus grande partie des tâches ménagères, préparant des repas simples et faisant la lessive pendant que Georgia se reposait. Il était d'une patience infinie, ne se plaignant jamais du travail supplémentaire, toujours prêt à lui apporter un linge frais pour son front ou à lui frotter doucement le dos. Au printemps, alors que le ventre de Georgia s'arrondissait d'une nouvelle vie, ils apprirent que Thomas Bartlett avait perdu sa boulangerie. Incapable de la gérer seul et refusant d'embaucher de l'aide, il l'avait laissé se délabrer à tel point que la banque avait saisi la propriété. Il vivait désormais dans une pension, faisait des petits boulots et buvait tout son salaire. « Je devrais ressentir quelque chose », dit Georgia lorsque Marcus lui annonça la nouvelle. « Mais je me sens juste engourdi. »« Est-ce mal? » ?»« Non, » répondit Marcus doucement. « Il a cessé d'être ton père il y a longtemps. Tu ne lui dois ni ton chagrin ni ta pitié. » En août, alors que la chaleur transformait la maison en fournaise malgré tous leurs efforts, Georgia commença le travail. L'accouchement fut long et difficile, aggravé par l'isolement de la vie au ranch. Le médecin le plus proche se trouvait à Carson City, trop loin pour arriver à temps. Marcus a mis leur fils au monde, les mains tremblantes et murmurant des prières, rattrapant le nourrisson qui hurlait tandis que Georgia poussait et criait, avant de s'effondrer contre des draps trempés de sueur. « Un garçon !» a soufflé Marcus, les larmes coulant sur son visage alors qu'il enveloppait leur fils dans un tissu propre. « Georgia, nous avons un fils. » Georgia tendit les bras tremblants vers le bébé, et lorsqu'ils posèrent cette petite créature parfaite contre sa poitrine, elle sentit son cœur s'élargir d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. C'était son enfant, le sien et celui de Marcus, une toute nouvelle personne issue de leur amour. « Comment allons-nous l'appeler ?» demanda Marcus, assis sur le bord du lit, caressant doucement la joue du bébé du bout des doigts. Georgia pensa à sa mère, à cette femme qui avait essayé de lui offrir une vie meilleure, mais qui n'avait pas vécu assez longtemps pour voir son rêve se réaliser. « William, dit-elle, comme mon grand-père. William Hammond, pour faire court. William Hammond, répéta Marcus, pour tester le nom. C'est parfait. Il est parfait. Tu es parfaite. Il se pencha pour embrasser son front. Tu as été si courageuse, Georgia. Je t'admire. Le petit Will s'avéra être un bébé en bonne santé et gourmand, avec les cheveux bruns de son père et les yeux bleus de sa mère. Il remplissait la maison de bruit, de chaos et d'une joie si profonde qu'elle faisait parfois pleurer Georgia. Elle ne s'était jamais imaginée en tant que mère, trop concentrée sur sa survie pour rêver aussi loin. Mais maintenant, en tenant son fils pendant qu'il tétait, en regardant Marcus le bercer avec tant de tendresse, elle ne pouvait imaginer sa vie autrement. Ils ont trouvé un nouveau rythme, leur journée s'organisant autour des besoins de Will. Marcus travaillait toujours au ranch, mais il venait maintenant plusieurs fois par jour pour tenir son fils dans ses bras, s'émerveiller de chaque petit changement dans son développement. Georgia cuisinait avec Will attaché à sa poitrine dans un porte-bébé, les mains occupées à pétrir la pâte, tout en lui chantant les mêmes chansons que sa mère lui avait chantées. Le ranch continuait de prospérer. Leurs petits troupeaux s'étaient multipliés, leur jardin produisait en abondance et l'activité boulangère de George s'était développée pour inclure les ranchs voisins et même un magasin général à Carson City qui vendait ses produits en consignation. Il prospérait d'une manière qui semblait presque miraculeuse. Lorsque Will eut 6 mois, Marcus rentra de Carson City avec une nouvelle troublante. « Ton père a été arrêté, il s'est battu dans un saloon et a failli tuer un homme. Il va aller en prison, Georgia. 10 ans, peut-être plus. » Georgia s'assit lourdement, Will serré contre sa poitrine. « Je devrais lui rendre visite. Pourquoi? » demanda Marcus doucement. « Qu'est-ce que ça changerait? Je ne sais pas. Peut-être tourner la page. J'ai besoin de le regarder dans les yeux et de lui dire que je suis heureuse, qu'il n'a pas gagné, que malgré tout ce qu'il a fait pour me faire du mal, j'ai quand même construit une belle vie. » 2 semaines plus tard, ils se rendirent à Virginia City, laissant Will chez la femme d'un éleveur voisin. La prison était un petit bâtiment sinistre
qui sentait les corps sales et le désespoir. Thomas Bartlett était assis dans sa cellule, paraissant plus vieux que son âge réel, les cheveux gris, le visage hagard et ridé. « Georgia, dit-il d'une voix rauque lorsqu'il la vit. « Tu es venu? Je suis venu te dire au revoir, répondit Georgia d'une voix calme. Je suis venu te dire que je te pardonne, non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite d'être libéré de la colère et de la douleur que tu m'as causée. J'ai un fils maintenant, père, un magnifique petit garçon, et il ne te connaîtra jamais. Il ne saura jamais ce que c'est que d'avoir peur de son propre parent. Je brise le cycle que toi, ton père et probablement son père, avant lui avait créé. Il s'arrête avec moi. » Le visage de Thomas se décomposa. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis tellement désolé, Georgia. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je ne savais tout simplement pas faire autrement. » « Je sais, dit Georgia, surprise de constater qu'elle le pensait vraiment. Mais ne pas savoir faire autrement n'est pas une excuse. Tu aurais pu choisir d'être meilleur. Tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ce choix. » Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta. « J'espère que tu trouveras la paix ici, père. Je le souhaite sincèrement, mais je ne reviendrai pas. C'est un adieu. » Ils sortiront de la prison sous le soleil éclatant du Nevada, le bras de Marcus solidement enroulé autour de ses épaules. Georgia respira profondément, sentant quelque chose se libérer dans sa poitrine. Le passé était enfin derrière elle. « Comment te sens-tu? » demanda Marcus. « Libre, » répondit simplement Georgia. « Pour la première fois de ma vie, complètement libre. » Les années s'écoulèrent dans un mélange de petites joies et de travail acharné. Will devint un bambin robuste, puis un petit garçon curieux qui suivait son père partout, imitant sa démarche et ses manières avec une précision adorable. Georgia donna naissance à une fille lorsque Will avait 3 ans, une petite chose aux boucles brunes et aux yeux couleur whisky de son père. Ils l'ont appelée Rose, d'après le deuxième prénom de George. Le ranch prospérait. Marcus a embauché du personnel pour les aider à agrandir leur troupeau, de jeunes hommes à la recherche d'un travail honnête qui sont devenus comme des membres de la famille. L'activité de pâtisserie de George s'est développée jusqu'à ce qu'elle fasse construire une cuisine séparée de la maison, équipée de plusieurs fours et d'un espace de travail pour l'assistante qu'elle avait embauchée à Carson City. Pour leur 5e anniversaire de mariage, Marcus a surpris Georgia en l'emmenant à San Francisco. Ils confièrent les enfants à des amis de confiance et passèrent une semaine à explorer la ville, à assister à des pièces de théâtre, à manger dans des restaurants chics et à se promener main dans la main le long du front de mer comme de jeunes amoureux. « Tu l'as jamais regretté? » demanda Georgia un soir, alors qu'ils regardaient le soleil se coucher sur l'océan Pacifique. « Avoir pris le risque d'embaucher une fille terrifiée dans une boulangerie, t'être lié à quelqu'un que tu ne connaissais pas. » Marcus la serra contre lui, ses lèvres effleurant sa tempe. « Pas une seule seconde. Tu es la meilleure décision que j'ai jamais prise, Georgia Hammond. La meilleure chose qui me soit arrivée. Encore mieux que le ranch Willow Creek. Le ranch n'est qu'un bout de terre. Toi, tu es mon foyer. » Il la fit se tourner vers lui. Son expression était sérieuse. « Je veux que tu saches quelque chose. Je sais que je t'ai épousé pour te protéger, et peut-être qu'au début, c'était ma principale motivation. Mais au fil du temps, la protection s'est transformée en amitié, l'amitié en amour, et l'amour en cette chose dévorante qui définit toute mon existence. Je me réveille chaque matin reconnaissant que tu aies choisi de me faire confiance, que tu me laisses t'aimer, que tu m'aimes en retour. » Georgia l'embrassa là, sur la plage, mettant 5 années d'amour, de gratitude et de joie dans la pression de ses lèvres contre les siennes. « Tu m'as sauvé la vie, » murmura-t-elle contre sa bouche. « Et puis tu m'as montré comment la vivre. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissante pour cela. » Ils retournèrent au ranch Willow Creek, renouvelés et prêts à affronter tout ce qui les attendait. Les enfants les accueillirent avec des cris de joie, tout en bavardant sur tout ce qu'il avait fait pendant leur absence. Rose s'accrochait à Georgia comme si elle risquait de disparaître à nouveau. Les années passèrent dans un tourbillon de saisons et de célébrations. Will commença l'école à Carson City, se rendant chaque jour en ville à douche de poney avec les autres enfants du ranch. Rose se révéla avoir le don de sa mère pour la pâtisserie, passant des heures dans la cuisine à créer des pains et des pâtisseries toujours plus élaborées. Marcus agrandit le ranch pour y inclure des moutons, diversifiant ainsi leurs sources de revenus. Lorsque Will eut 10 ans, Georgia donna naissance à des jumeaux,
2 garçons qu'ils nommèrent James et Daniel. La maison était en proie au chaos, au bruit et débordait d'amour. Marcus construisit des extensions pour accueillir leur famille agrandissante, en plaisantant sur le fait qu'à ce rythme, ils auraient besoin de construire un hôtel plutôt qu'une maison. Le père de George est mort en prison lorsque Will avait 12 ans. Elle a reçu une lettre du directeur de la prison l'informant du décès de Thomas Bartlett des suites d'une pneumonie. Elle l'a lu une fois, l'a soigneusement plié et l'a placé dans la boîte qui contenait toujours l'acte de propriété du ranch. Puis elle est sortie pour rejoindre Marcus, qui apprenait aux jumeaux à attacher des poteaux de clôture avec une corde, et elle a embrassé son mari comme s'il était l'air dont elle avait besoin pour respirer. Tout va bien? A-t-il demandé, inquiet de cette soudaine démonstration d'affection. Tout va parfaitement bien, a répondu Georgia avec sincérité. J'avais juste besoin de me rappeler à quel point j'ai de la chance. Eh bien, il était devenu un jeune homme qui ressemblait étonnamment à son père. Grand, les épaules larges et d'une compétence tranquille. Il avait le calme de Marcus, mais la chaleur de George, une combinaison qui le rendait populaire auprès de tous ceux qu'il rencontrait. À l'âge de 18 ans, il annonça son intention d'épouser Sarah, la fille d'un éleveur voisin. Le jour du mariage de Will, Georgia se tenait dans sa chambre, regardant Marcus aider leur fils à ajuster sa cravate et s'émerveillant du chemin qu'ils avaient tous parcouru. Il y a 23 ans, elle était une jeune fille terrifiée, piégée dans la boulangerie de son père, sans aucun espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, elle était la matriarche d'un ranch prospère, mère de 4 enfants en bonne santé, épouse d'un homme qui faisait encore battre son cœur lorsqu'il lui souriait d'une certaine manière. À quoi penses-tu? Demanda Marcus en s'approchant derrière elle et en passant ses bras autour de sa taille. Je pense que la jeune fille effrayée qui a épousé un inconnu il y a 23 ans n'aurait jamais pu imaginer tout cela, répondit Georgia en se blottissant contre lui. Je pense que faire ce saut dans l'inconnu avec toi a été la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. Nous avons fait ce saut ensemble, lui rappela Marcus. J'avais aussi peur que toi, Georgia. Mais j'étais meilleur pour le cacher. Le mariage fut magnifique, célébré au Willow Creek Ranch en présence de la moitié de Carson City. Georgia regarda son fils épouser la femme qu'il aimait et pensa à quel point sa vie serait différente de la sienne. Will ne connaissait ni la violence ni la peur. Il avait grandi entouré d'amour et de soutien, avec la certitude absolue qu'il était désiré. C'était là son héritage. Georgia réalisa que ce n'était pas le pain qu'elle avait cuit ou le ranch qu'elle avait aidé à construire, mais le cycle de la douleur qu'elle avait brisé. Ses enfants ne sauraient jamais ce que c'était que de craindre leurs propres parents. Rose se maria 2 ans après Will, choisissant un banquier de Carson City qui l'adorait profondément. Les jumeaux ne montraient encore aucun signe de vouloir se poser. Ils étaient trop occupés à aider à gérer le ranch et à briser des cœurs dans toute la région. La maison semblait plus vide depuis le départ des aînés, mais Marcus et Georgia s'étaient adaptés, se redécouvrant dans le calme. Le jour de leur 30e anniversaire de mariage, Georgia se réveilla et trouva Marcus déjà debout sous le porche, regardant le soleil se lever sur leur terre. Elle le rejoignit et glissa sa main dans la sienne. 30 ans, dit-elle doucement. 3 décennies depuis que tu es entré dans une boulangerie et que tu as changé ma vie pour toujours. La meilleure décision que j'ai jamais prise, répondit Marcus, reprenant les mêmes mots qu'il avait prononcés à San Francisco il y a toutes ces années. Tu t'es déjà demandé ce qui se serait passé si tu n'étais pas entré dans la boulangerie ce jour-là? Demanda Georgia. Si tu étais simplement passé devant... Marcus resta silencieux un instant, puis secoua la tête. Non, parce que je ne pense pas que le destin fonctionne ainsi. Je pense que nous étions destinés à nous rencontrer. Peut-être pas ce jour-là, de cette manière précise, mais d'une manière ou d'une autre, quelque part, nos chemins se seraient croisés. Certaines choses sont tout simplement écrites, comme nous, dit Georgia. Comme nous, acquiesça Marcus. Ils restèrent là, côte à côte, à regarder le soleil peindre le ciel de nuances dorées et roses. Le même soleil qui s'était levé le jour de leur mariage, 3 décennies plus tôt. Le ranch s'étendait devant eux, témoignage de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Les clôtures étaient en bon état, le bétail paissait paisiblement. La maison, qui n'était à l'origine qu'une simple pièce, était devenue une vaste structure pouvant accueillir toute leur famille lorsqu'ils rentraient tous à la maison pour les vacances. « Je t'aime », dit Georgia. Ces mots étaient aussi faciles et naturels à prononcer qu'à respirer après toutes ces années.
Je t'aime aussi, répondit Marcus en la serrant contre lui. Chaque jour plus que la veille. C'est la promesse que je te fais, Georgia. Quel que soit le nombre de jours qu'il nous reste, je t'aimerai davantage chaque jour. Georgia Rose Hammond, anciennement Bartlett, se tenait dans les bras de son mari et ne ressentait aucune peur. Elle était en sécurité. Elle était aimée. Elle était chez elle, et elle pensait que c'était le plus grand miracle qui soit. Non seulement elle avait échappé à la violence de son père, mais elle avait trouvé cet homme doux qui lui avait montré ce qu'était l'amour, qui lui avait donné des enfants, un foyer et un avenir qu'elle n'aurait jamais pu imaginer pendant ces années sombres passées à la boulangerie. Les années continuaient à s'écouler régulièrement. Les tempes de Marcus devinrent grises, puis complètement argentées. Georgia eut des raids autour des yeux à force de sourire et de plisser les yeux sous le soleil du Nevada pendant des décennies. Leur corps portait des traces du travail acharné et du temps, mais leur amour restait aussi fort que jamais, peut-être même plus fort encore pour avoir traversé ensemble les tempêtes de la vie. Will leur donna des petits-enfants, 3 garçons turbulents qui adoraient venir au ranch et apprendre les techniques agricoles de leur grand-père. Rose eut 2 filles, des filles adorables qui héritèrent du talent de pâtissière de leur grand-mère. Les jumeaux se sont finalement mariés à 1 an d'intervalle. Danielle a épousé une enseignante de Carson City et James une veuve avec 2 enfants issus d'un premier mariage. Le ranch Willow Creek est devenu le centre d'un vaste empire familial, avec divers enfants et petits-enfants travaillant dans différents domaines de l'exploitation. L'entreprise de pâtisserie de George s'était transformée en une boulangerie commerciale à Carson City, gérée par Rose et son mari, qui fournissaient des produits dans tout le territoire. Le ranch lui-même comptait des centaines de têtes de bétail et de moutons et employait des dizaines de travailleurs. Mais malgré toute cette croissance et ces changements, le cœur de Willow Creek restait la petite maison en rondin où Georgia et Marcus avaient construit leur vie ensemble. Ils n'ont jamais emménagé dans la grande maison que Marcus avait construite pour Will et sa famille, préférant l'espace intime où ils étaient tombés amoureux, où leurs enfants étaient nés, où chaque recoin renfermait des souvenirs de la vie qu'ils avaient créée. Par une chaude soirée de printemps, alors que Georgia avait 55 ans et Marcus 60, ils étaient assis sous leur porche et regardaient leurs petits-enfants jouer dans le jardin. Marcus tenait la main de George, son pouce traçant des motifs familiers sur sa paume. « Tu te souviens de notre première nuit ici ?» demanda-t-il. « Quand nous sommes arrivés et que nous avons vu le ranch pour la première fois, je me souviens avoir pensé que c'était le plus bel endroit que j'avais jamais vu, » répondit Georgia. Même délabré et négligé, il représentait la liberté, un nouveau départ. Il représentait l'espoir, ajouta Marcus. L'espoir que 2 personnes brisées puissent construire quelque chose de complet ensemble. Nous n'étions pas brisés, corrigea Georgia doucement. Nous étions blessés. Il y a une différence. Les choses brisées ne peuvent pas être réparées. Les choses blessées peuvent guérir. Marcus lui sourit, ce sourire lent et doux qui faisait encore battre son cœur après 3 décennies. Quand es-tu devenu si sage? J'ai appris du meilleur, répondit Georgia en lui serrant la main. Alors que le soleil se couchait et que leurs petits-enfants étaient rappelés à la maison par leurs parents, Georgia et Marcus restèrent sur le porche, confortables dans le silence que procure un long mariage. Ils avaient construit quelque chose de remarquable ici, pas seulement un ranch ou une entreprise, mais un héritage d'amour qui leur survivrait tous les deux. Leurs enfants et petits-enfants transmettraient les leçons qu'ils avaient apprises, que l'amour est doux, que la famille est ce que l'on en fait, que le courage signifie parfois accepter l'aide d'un étranger. « Je referai tout exactement pareil, » dit soudain Georgia. « Chaque moment difficile, chaque décision effrayante, chaque acte de foi, je referai tout exactement pareil pour me retrouver ici, maintenant avec toi. »« Moi aussi, » répondit Marcus 1000 fois. Ils s'assirent ensemble dans l'obscurité grandissante. 2 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient construit une vie qui dépassait leurs rêves les plus fous. Le cow-boy qui avait offert son nom et sa protection, et la fille du boulanger qui avait eu le courage de l'accepter. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de magnifique à partir des cendres du passé douloureux de George. Une famille, un foyer, une histoire d'amour qui serait racontée et répétée par les générations à venir. À l'intérieur de la maison, le levain de George reposait dans son croc sur le comptoir,
le même levain que sa mère avait cultivé il y a des décennies à Virginia City. Demain matin, Georgia l'utiliserait pour faire du pain, comme elle l'avait fait presque tous les jours au cours des 30 dernières années, et la maison se remplirait de cette odeur chaude de levure que Marcus trouvait meilleure que n'importe quel parfum, l'odeur du foyer, l'odeur de l'amour rendu visible. Car en fin de compte, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Pas seulement une histoire d'évasion ou de sauvetage, mais l'histoire de deux personnes qui se choisissaient chaque jour, qui choisissaient de construire ensemble, d'aimer ensemble, d'affronter ensemble tout ce que la vie leur réservait. Marcus avait offert à Georgia son nom et sa protection ce jour-là, dans la boulangerie. Mais ce qu'il lui avait vraiment donné, c'était la chance de découvrir qui elle pouvait être sans crainte. Et ce que Georgia avait donné à Marcus en retour, c'était un foyer, une famille, un but qui allait au-delà de la simple survie. Alors que les étoiles apparaissaient dans le vaste ciel du Nevada, Georgia Rose Hammond posa sa tête sur l'épaule de son mari et ressentit la profonde satisfaction d'une vie bien vécue. Elle avait échappé au piège de la violence de son père. Oui, mais surtout, elle avait couru vers quelque chose, vers l'amour, vers l'espoir, vers la possibilité du bonheur. Et en Marcus James Hammond, elle avait trouvé les trois, et bien plus encore. Leur histoire aurait pu se terminer d'une douzaine de façons différentes. Marcus aurait pu passer devant cette boulangerie sans s'arrêter. Georgia aurait pu avoir trop peur pour accepter son offre. Thomas Bartlett aurait pu les rattraper avant qu'ils n'atteignent la sécurité. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de cela, deux âmes blessées se sont trouvées au bon moment et ont choisi de tenter leur chance en amour. Et cette chance leur a tout donné. Un ranch, une famille, 3 décennies d'amour, de rire et de rêves partagés. Elle leur a donné des enfants qui ne connaissaient que la gentillesse, des petits-enfants qui grandiraient en comprenant que l'amour devait être doux. Elle avait brisé le cycle de violence qui aurait pu se perpétuer pendant des générations et l'avait remplacé par un héritage de compassion et d'attention. Alors qu'il se levait enfin pour rentrer à l'intérieur pour la nuit, Marcus serra Georgia contre lui une dernière fois. « Merci, murmura-t-il dans ses cheveux. « Pourquoi ?» demanda Georgia. « Pour m'avoir fait confiance, pour m'avoir aimé, pour avoir construit cette vie avec moi, pour avoir eu le courage de faire ce saut. » Georgia sourit contre sa poitrine, respirant son parfum familier, celui du cuir, de la sauge et du savon qu'elle fabriquait d'elle-même. « Merci d'avoir été digne de ce saut. » Ils entrèrent dans leur maison main dans la main, fermant la porte sur une nouvelle journée au Willow Creek Ranch. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles joies comme chaque jour. Mais quoi qu'il arrive, ils y feraient face ensemble, comme ils avaient tout affronté ensemble au cours des 30 dernières années. La fille du boulanger et le cow-boy, liés par des vœux prononcés dans le désespoir, mais unis par l'amour. Ce n'était peut-être pas une histoire parfaite, mais c'était une histoire vraie. Et au final, cela valait plus que n'importe quel conte de fées. La maison s'installa autour d'eux dans un confort douillet, tandis qu'ils se préparaient à aller se coucher, accomplissant leur routine familière avec l'aisance venue d'une longue pratique. Georgia se brossa les cheveux, tandis que Marcus entretenait le feu. Marcus vérifia les serrures tandis que Georgia préparait leurs vêtements pour le lendemain. Ces petits gestes d'attention et de considération, accomplis si souvent qu'ils ne nécessitaient aucune réflexion, étaient pourtant chacun l'expression de l'amour qui les soutenait. Alors qu'ils se glissaient dans leur lit, leurs corps trouvèrent leur position habituelle avec une précision automatique. Georgia pensa à la jeune fille qu'elle avait été et à la femme qu'elle était devenue. Cette jeune fille effrayée de 22 ans, au visage meurtri et à l'esprit brisé, aurait eu du mal à reconnaître la matriarche confiante qu'elle était devenue. Mais le fil qui les reliait était l'espoir. Le refus obstiné d'abandonner, la volonté de faire un pas de plus même lorsque le chemin devant eux était incertain. « Marcus », murmura-t-elle dans l'obscurité. « H, je suis heureuse. Je voulais juste que tu saches qu'après tout ce qui s'est passé, après toutes ces années, je suis vraiment complètement heureuse. » Elle sentit plutôt qu'elle ne vit son sourire. « Moi aussi, mon amour. Moi aussi. » Et alors que le sommeil les envahissait tous les deux, leurs mains restaient jointes entre eux, un lien maintenu même dans l'inconscience. Dehors, la nuit du Nevada enveloppait le ranch Willow Creek comme une bénédiction. Les étoiles tournoyant au-dessus de leur tête dans leur danse éternelle, le ruisseau murmurant sa chanson sans fin.
Le bétail s'était installé dans les champs. Les chevaux somnolaient dans la grange et dans la petite maison en rondin au cœur de tout cela. Deux personnes qui s'étaient sauvées mutuellement dormaient paisiblement, rassurées de savoir qu'elles étaient exactement là où elles devaient être. C'était ainsi que l'amour était censé fonctionner. Georgia réfléchissait dans cet espace somnolent entre l'éveil et le sommeil. Pas d'exigence, de violence et de contrôle, mais un partenariat, du respect et le choix de l'autre, encore et encore. Marcus lui avait appris cela, lui avait montré à travers des années de dévouement patient ce que pouvait être une relation lorsque les deux parties s'y engageaient avec un cœur ouvert et de bonnes intentions. Et elle lui avait aussi appris des choses. Elle lui avait montré qu'il méritait d'être aimé pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il pouvait offrir ou accomplir. Lui avait donné la famille dont il rêvait, le foyer qu'il recherchait, le sentiment d'appartenance qui lui avait échappé depuis la mort de ses parents. Ils s'étaient guéris mutuellement, ces deux âmes blessées, par le simple fait d'être présents jour après jour et de choisir l'amour plutôt que la peur. Le matin viendrait comme toujours. Georgia se lèverait, allumerait le feu, préparerait le café et commencerait à pétrir la pâte pour la journée 2. Marcus s'occuperait des animaux, vérifierait les clôtures et accomplirait les centaines de petites tâches qui permettent à un ranch de fonctionner. Leurs petits-enfants viendraient peut-être leur rendre visite ou l'un de leurs enfants passerait leur voir pour leur donner des nouvelles ou leur poser des questions, ou simplement pour s'asseoir à la table de leurs parents et se rappeler qu'ils étaient aimés. Mais pour l'instant, à cet instant précis, il n'y avait que la paix, que la satisfaction tranquille d'une journée bien remplie et la promesse d'autres jours à venir, que la chaleur de Marcus à ses côtés, le toit au-dessus de leur tête et la terre sous leurs pieds qu'ils avaient transformé en quelque chose qui avait du sens. La fille du boulanger avait besoin de fuir son père, et le cow-boy lui avait offert son nom et sa protection. Mais ce qu'ils avaient créé ensemble allait bien au-delà de cette simple transaction. Ils avaient construit une histoire d'amour digne d'être racontée, un héritage qui leur survivrait tous les deux. Une preuve que même dans le paysage hostile de Far West, la douceur et la gentillesse pouvaient non seulement survivre, mais aussi s'épanouir. Et alors que la nuit s'installait autour du ranch Willow Creek, que Marcus et Georgia Hammond dormaient paisiblement dans les bras l'un de l'autre, l'avenir s'ouvrait devant eux, plein de possibilités. Car ils avaient appris la leçon la plus importante de toutes. L'amour, le véritable amour, celui qui dure, n'est pas une question de grands gestes ou de sauvetage spectaculaire. Il s'agit du choix quotidien d'être gentil, d'être patient, d'être présent. Il s'agit de construire quelque chose ensemble, brique par brique, jour après jour, année après année. Il s'agit de deux personnes qui décident qu'ensemble, elles sont plus fortes que tout ce que la vie peut leur réserver. Et c'est finalement la seule histoire qui vaille la peine d'être racontée.